Un bébé ne parle pas, mais il s'exprime. Encore faut-il savoir l'écouter. Reconnaître les petits mots chez un nourrisson n'est pas toujours évident, surtout pour une jeune maman. En pédiatrie, les spécialistes reçoivent régulièrement des cas d'accidents domestiques. Il y a beaucoup de cas de brûlures, d'enfants qui font des pneumopathies, d'inhalation par gavage. Certaines mères consultent en pensant que leur bébé a mal au ventre sans pouvoir identifier clairement les signes qui le suggèrent. C'est vrai qu'on se demande souvent comment elles savent que c'est le ventre, comment elles savent puisque l'enfant ne s'exprime pas. Comment elles réussissent à savoir que c'est le ventre. Mais quand on fait l'interrogatoire, on pose des questions, on se rend compte que effectivement c'est ça. C'est le cas de Rebecca, maman de la petite Abigail, 6 mois. Elle s'est rendue à l'hôpital après une nuit difficile. Son bébé a mal dormi et présentait une forte fièvre. Ça m'a vraiment inquiétée. En plus de ça, on a constaté la fièvre. On s'est vite rendu à l'hôpital pour pouvoir vite identifier le problème. Comme beaucoup de jeunes mamans, elle apprend encore à décoder les signaux de son enfant. Avec le temps, elle dit réussit parfois à reconnaître un mal de ventre grâce à quelques astuces transmises par son entourage. Puisqu'ils ont déjà de l'expérience, ils se disent que ça c'est tel problème. Donc va vite te rendre à l'hôpital pour qu'on puisse faire le traitement. Selon la pédiatre, toutes les alertes ne sont pas perçues à leur juste niveau. Des pratiques comme le gavage peuvent sembler anodines alors qu'elles comportent des risques pour le bébé. Quand vous lui apprenez graduellement à prendre un biberon ou à prendre la bouillie à la cuillère graduellement, vous n'aurez pas besoin de gaver l'enfant avant de lui donner à manger. L'enfant qui n'est pas irritable et tout à coup devient irritable, nerveux, il devient intolérant. Il faut questionner sa santé physique. Est-ce qu'il n'a pas une fièvre qui est en train d'évoluer, n'a pas de courbatures? C'est le moment par excellence de faire voir l'enfant par un pédiatre. Un enfant qui ne respire pas bien, un enfant qui subitement refuse de téter, un enfant qui pleure de façon répétée devant tous, un enfant qui chauffe. La pédiatre insiste également sur un point essentiel: éviter l'automédication chez le nourrisson. Le grand problème qu'on a, c'est que beaucoup de mamans, si l'enfant chauffe, elles se disent qu'à l'hôpital, on va les facturer beaucoup de choses, les choses vont coûter cher, elles fuient l'hospitalisation. Souvent, ils viennent ici quand c'est tard. Au moindre doute, consulter reste le réflexe le plus sûr pour protéger la santé de l'enfant.